الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Mukhtasar Fiqh al-Asma' al-Husna du Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on s'est arrêté à quel nom? Al-Alim. يقول المؤلف رحمه الله اللطيف الخبير وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أما الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر ولطائف الأمور وعلم خفيات البذور ودقائق الذرات، فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. وأما اللطيف فله معنيان، أحدهما بمعنى الخبير وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات، والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. Donc les deux noms sublimes d'Allah, Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif, le compatissant, Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Et ce sont deux noms qui ont été cités à plusieurs reprises, réunis dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, wa huwa al-latif al-khabir, et c'est le compatissant, le parfaitement connaisseur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en citant le conseil que Luqman le sage a dirigé à son fils, la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux, parfaitement connaisseur. Quant au nom Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, ce nom d'Allah Azza wa Jal signifie que Allah Azza wa Jal atteint par sa science toutes les choses secrètes et qu'il contemple les choses cachées et secrètes. Il connaît les semences cachées. Il connaît la minutie des particules. C'est donc un nom dont le sens amène au fait qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes les choses, même les plus cachées. Et les choses les plus cachées, même celles qui sont infiniment fines et petites. Et de surcroît, Allah Azza wa Jal connaît et a la science de toutes les choses qui sont apparentes et claires. Amma al-Latif. Quant au nom al-Latif, le compatissant, on peut aussi le traduire par le doux. Falahu ma'nayan. Il a deux sens. Le premier, dans le sens de l'Khabir, du parfaitement connaisseur. C'est-à-dire que sa science, que la science d'Allah Azza wa Jal est tellement précise et fine qu'elle atteint l'ensemble des choses qui ne sont pas visibles et qui sont cachées ou qui sont enfouies.
La deuxième signification du nom d'Allah sublime, Al-Latif, c'est-à-dire celui qui fait parvenir à ses serviteurs et à ses alliés ce qui est pour leur bien par sa douceur et par sa bienfaisance d'une manière qu'ils ne ressentent pas. D'une manière qu'ils ne ressentent pas. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse parvenir à ses serviteurs et à ses alliés ce qui est pour leur bien par la douceur d'Allah et par sa bienfaisance de manière que ses serviteurs et ses alliés ne ressentent pas. Et combien sont comblés de bienfaits et ne s'en rendent même pas compte. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى العفو الغفور. Puis le cheikh cite les deux noms sublimes d'Allah, Al-Afu, Al-Ghafour, le clément, le tout pardonneur. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ من الستر وهذا حال الاقتران وأما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. وعفوه تعالى نوعان النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين فكل من تاب إليه توبة نصوحا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخلة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Les deux noms sublimes d'Allah, le clément, le tout pardonneur. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 60 de Surat Al-Hajj ainsi en est-il, quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera car Allah est certainement clément et pardonneur. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 99 de Surat An-Nisa à ceux-là il se peut qu'Allah donne le pardon, Allah est clément et pardonneur. Dans quel contexte Allah Azza wa Jalla a dit cela dans le verset 99 de Surat An-Nisa? Naam, ahsant. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire la hijra min an-nisa wal wildan wal mustad'afin fil ard, et ceux qui parmi les femmes et les enfants et ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la hijra, Allah Azza wa Jalla dit à cela il se peut qu'Allah donne le pardon.
Et al-afu, al-afu, afwan, al-afu, donc le nom d'Allah, le clément, est celui qui efface les péchés et pardonne les désobéissances. C'est un nom qui est proche du pardonneur, sauf qu'il est plus prononcé. Car le pardon informe du sens de cacher le péché. Quant à l'afou, la clémence, donne la signification de l'effacement. Et effacer est plus prononcé que cacher. Ceci lorsque les deux sont cités l'un après les autres. Ainsi, al-afu al-ghafour, parce que les deux noms d'Allah Azza wa Jalla sont cités l'un à la suite de l'autre, al-afu al-ghafour. Al-afu, c'est celui qui efface le péché. Al-ghafour, c'est celui qui le cache. Et beaucoup de hadiths viennent dans ce sens où Allah Azza wa Jalla réprimandera ceux qui dévoileront leurs péchés وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ اللَّهُ, alors qu'il a passé la nuit et Allah l'a caché. Alors qu'il a passé la nuit et Allah Azza wa Jalla cachait son péché. Et le lendemain matin, il le divulgue à tous ceux qui le voient. Donc, lorsque les deux noms Al-Afu ou Al-Ghafour sont cités l'un après l'autre, Al-Afu signifie celui qui efface le péché et Al-Ghafour celui qui le cache. Quand ils sont cités indépendamment, eh bien, chacun a la signification de l'autre. Chacun porte la signification de l'autre. Ainsi, lorsque Al-Afu est cité tout seul et Al-Ghafour tout seul, c'est celui qui à la fois cache et efface. Et la clémence d'Allah est de deux sortes. Il y a la clémence générale qui englobe l'ensemble des criminels parmi les mécréants et autres. Quelle est la nature de cette clémence générale? Dans le fait qu'Allah Azza wa Jal repousse le châtiment après que ces causes soient avérées. Donc des gens qui ont commis des crimes parmi les non-musulmans et autres et qui méritent le châtiment d'Allah Azza wa Jal, mais Allah le repousse. Également, Allah Azza wa Jal repousse ce péché, mais ces personnes-là méritent également que tout bienfait soit rompu pour eux. Puis, Cheikh Abd al-Razzaq al-Abad dit, ils font des mauvaises choses en insultant Allah, en commettant le polythéisme et toutes les autres formes de désobéissance, et lui, subhanahu wa ta'ala, il est clément envers eux, il leur donne leur pourvoyance et leur accorde des bienfaits apparents et cachés. Et il met à leur disposition cette vie d'ici-bas et leur donne de ses bienfaits et de ses mérites. Il les laisse, mais n'oublie pas. Ceci par sa clémence et sa douceur, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la première forme de clémence, qui est la clémence générale. La deuxième sorte de clémence, qui est la clémence particulière, et le pardon qui est propre à ceux qui se repentent, à ceux qui demandent le pardon, à ceux qui invoquent Allah, à ceux qui l'adorent, également à ceux qui sont touchés par des malheurs et qui espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous ceux qui se repentent à Allah d'un repentir sincère, qui est un repentir fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, un repentir qui n'est pas accompagné de
d'hésitation, ni de persistance dans le péché, eh bien Allah Azza wa Jal lui pardonnera tous les péchés, quelle que soit sa nature, que ce soit de la mécréance, de la perversité ou de la désobéissance. Toutes ces formes entrent dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 53 de Surat Az-Zumar, dit ô mes serviteurs qui avaient offensé leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Et les portes de la clémence d'Allah, les portes de son pardon sont ouvertes. Et Allah Azza wa Jal a toujours été et restera toujours et ne cessera d'être clément et miséricordieux. Et il a promis le pardon et la clémence à celui qui fait les causes pour cela. Allah a promis le pardon et la clémence à celui qui fait les causes pour les obtenir, comme il le dit Azza wa Jal dans le verset 82 de Surat Taha, et je suis pardonneur à celui qui se repent, qui croit et qui fait de bonnes œuvres, puis reste sur le droit chemin. Ce sont les causes de Asbabu al-Maghfira. Wa inni la Ghaffarun, je suis donc très pardonneur pour celui qui se repent, qui croit, qui fait des œuvres vertueuses, puis qui reste sur le droit chemin. ثم قال المؤلف حفظه الله العلي الأعلى المتعال قال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وهذه الأسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات فهو العلي علو ذات قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات على جميع الكائنات وباينها قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في 6 آيات من القرآن ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وهو العلي علو قدر وهو علو صفاته وعظمتها فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته وهو العلي علو قهر حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al, qui sont les 3 noms qui ont la même signification, à savoir le Très-Haut. Allah Azza wa Jal dit dans le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, wa huwa al-Ali al-Azim, et c'est le Très-Haut, l'immense. Et il dit Azza wa Jal dans Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Et il dit Subhanahu wa ta'ala, Alimul ghaybi wa shahada al-kabirul muta'al. Celui qui connaît l'invisible et le visible, le grand, le Très-Haut. Le grand, le Très-Haut. Ce sont des noms qui prouvent la totale élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala
بجميع الوجوه والاعتبارات, sous tous les aspects de l'élévation. فهو العلي علو الذات. Allah Azza wa Jal est le Très-Haut par son essence, c'est-à-dire qu'il est établi, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de son trône. Il est au-dessus de l'ensemble des choses existantes. Et Allah Azza wa Jal est wabayanaha, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est différent et séparé de ces choses. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jal dit, le tout miséricordieux élevé au-dessus du trône. Et Allah Azza wa Jal dit dans 6 versets du Coran, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Thumma stawa ala al-arsh, c'est-à-dire qu'Allah est élevé d'une élévation qui est propre à sa majesté, à son immensité, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aliyyu uluwa al-qadr. Et c'est le Très-Haut dans sa place, c'est-à-dire que dans ses attributs et son immensité. Les attributs d'Allah sont immenses. Elles ne sont égalées, ces attributs ne sont égalés et ne sont approchés par les attributs de personne d'autre. Plus encore, les serviteurs ne pourraient avoir l'un ne serait-ce qu'un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aliyyu uluwa al-qahr. Et c'est le Très-Haut par son pouvoir et son contrôle. Allah Azza wa Jal contrôle toutes choses. Et toutes les choses existantes se soumettent à lui sans exception. Les toupets de ces créatures sont entre ses mains. Nul ne peut bouger, nul ne peut s'arrêter sans son autorisation. Ce qu'il veut a lieu, ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Et le fait de croire en l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de ses créatures doit faire hériter chez le serviteur l'immensité d'Allah et le fait de se rabaisser devant lui et de l'exempter de tout manque et de tout défaut et de lui vouer un culte exclusif et de s'éloigner du fait de prendre avec lui d'autres divinités ou associés. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 62 de Surat al-Hajj, ceci car Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et Allah est le Très-Haut, le grand. Allah est le Très-Haut, le grand. ثم قال حفظه الله تعالى الكبير العظيم, le grand, l'immense, أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود. فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. والمسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له أنواع العبادة واعتقد أنه المستحق لها دون سواه وعرف أن كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون وسبحان الله أين ذهبت عقول المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم إلى مخلوقات ضئيلة وكائنات ذليلة لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن أن تملكه لغيرها وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم والكبير المتعال والخالق الجليل الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب تبارك الله رب العالمين. Donc les deux noms sublimes d'Allah, Al-Kabir Al-Azim, le grand, l'immense, c'est-à-dire celui qui a comme qualificatif la grandeur et comme attribut l'immensité. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi, la grandeur est mon rida et l'immensité est mon izar. Celui qui m'enlève l'un des deux, je le jetterai en enfer. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a la grandeur et l'immensité, qui sont deux attributs que l'on ne peut estimer et que les serviteurs ne peuvent imaginer. Et le musulman qui croit, qui a la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose et que toutes les choses, aussi grandes soient-elles, sont petites devant la grandeur et l'immensité d'Allah. Celui qui sait et croit en cela se rabaissera devant son Seigneur et lui vouera toutes les formes d'adoration et croira qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui croit cela saura aussi que tous les polythéistes n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala l'estime qui est la sienne. Comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 67 de Surat Az-Zumar, ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Gloire à Allah. Où est partie la raison des polythéistes lorsqu'ils se sont soumis et se sont rabaissés à des créatures misérables, des créatures qui ne peuvent pour elles-mêmes ni apporter un bien ni repousser un mal, et ne peuvent également apporter le bien ou repousser le mal à autre qu'elles. Où est partie la raison de ces polythéistes qui se sont soumis à ces créatures et ont délaissé le fait de se rabaisser et de se soumettre au Seigneur l'immense, le grand, le très haut, le créateur pour lesquels les visages se sont humiliés, les cœurs pour lesquels les cœurs frémissent. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. ثم قال المؤلف حفظه الله القوي المتين, le fort, al-matin. On verra que al-matin huwa shadid al-quwwa, celui qui a une grande force. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم, منها قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. واسم الله المتين لم يرد إلا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة.
قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومعنى المتين أي شديد القوة ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء فالقوة لله جميعا لا منصور إلا من نصره ولا عزيز إلا من أعزه قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. Donc, Al-Qawiyul Matin, le fort, le détenteur d'une grande force. Le nom d'Allah, Al-Qawi, a été cité dans plusieurs endroits du Coran. Parmi ces versets, le verset 19 de Surat Ash-Shura, Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue, c'est-à-dire ses biens, à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Wa huwa al-Qawiyyul Aziz. Et le nom d'Allah Al-Matin n'a été cité que dans un seul endroit du Coran. Il a été cité en même temps que la description d'Allah comme étant détenteur d'une force. Dans le verset 58 de Surat Al-Dhariyat. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur d'une grande force. Et la signification de al-Matin, ay shadidul quwwah, celui qui a une force phénoménale. Et le sens de al-Qawi et le sens de le fort, c'est-à-dire que rien n'est impossible pour Allah. Et rien ne peut prendre le dessus sur Allah. Rien ne peut rejeter son décret. Il applique ses commandements. Et son décret est en vigueur sur ses créatures. Il élève qui il veut, rabaisse qui il veut, donne la victoire à qui il veut, abandonne qui il veut. La force tout entière appartient à Allah. Point de victorieux, sauf celui à qui Allah a accordé la victoire. Et point de fort, sauf celui à qui Allah a accordé la puissance. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 160 de Surat Ali Imran, si Allah vous accorde la victoire, personne ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc, après lui, pourrait vous accorder la victoire? Et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. Ainsi, la croyance du serviteur au nom d'Allah, Al-Qawi, doit faire vivre en cette personne la soumission devant Allah et le rabaissement et l'humiliation devant lui subhanahu wa ta'ala. Cela doit également provoquer chez le croyant la peur d'Allah et le fait de revenir vers lui, de placer sa confiance en lui, de s'en remettre à lui en toutes circonstances et de savoir qu'il n'y a de force qu'en lui subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا